15 habitudes pour une vie heureuse. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis David, votre coach bien-être, votre coach zen. Je vais vous présenter ici 15 habitudes, 15 petits trucs à mettre en place au quotidien pour améliorer la vie au quotidien. Alors c'est pas que j'ai la science infuse et que vous ne l'avez pas, c'est juste que parfois ces petits rappels font du bien et parfois on ne pense pas à les mettre en place dans sa vie parce qu'on ne se rend pas compte des bienfaits immenses qu'ils peuvent apporter. Des petits trucs avec des bienfaits immenses. Ces habitudes, ces clés de bien-être vont agir sur la santé, sur l'énergie, sur la santé mentale, le calme mental, sur le bien-être et finalement sur le bonheur. Voilà pourquoi ce sont 15 habitudes qui peuvent vous rendre heureux, qui peuvent vraiment transformer votre vie si vous les mettez en place. Je vous le garantis, ce sont des choses par lesquelles je suis passé, que j'ai mis en place moi-même dans ma vie au fur et à mesure de mon travail sur moi-même, de mon évolution. Et ce sont vraiment 15 habitudes qui permettent de changer de vie, d'être plus heureux. Vraiment, vraiment, vraiment. On va commencer par la numéro 1 que beaucoup de gens connaissent. Se réveiller chaque matin en buvant un verre d'eau avec du citron dedans. Avec le jus d'un demi-citron ou un citron dedans. De l'eau tiède chaque matin sur un estomac vide. Si vous commencez votre journée avec du café, c'est une destruction massive de l'énergie. Dès le matin, ça vous plombe, ça vous enterre dans une mauvaise énergie, c'est pas ok. Il faut réveiller l'organisme avec quelque chose de positif, de l'eau, et de l'eau ajoutée de citron permet de purger un petit coup, de faire redémarrer gentiment le système digestif. Après quoi, laissez passer un petit peu de temps avant de déjeuner si vous pouvez, et ça va être le moment de placer les autres habitudes qui arrivent après ce petit réveil citronné. Voilà, vraiment, ça a l'air de rien, c'est vraiment efficace pour nettoyer au quotidien tout ce qui s'emmagasine, foie, vésicule biliaire, pour apporter pour équilibrer l'acide base, pour apporter une alimentation, enfin pour apporter du basique dans le corps, pour lutter contre l'acidité, en fait, c'est surtout ça. Ok, numéro 2, démarrer la journée dans le calme. Si vous démarrez votre journée à 200 à l'heure parce que vous êtes à la bourre, parce que le réveil a été mis trop tard pour gagner 5 minutes, 10 minutes de sommeil, et puis que vite il faut emmener les enfants, et puis vite il faut faire sur ça. Waouh! Déjà, dans l'énergie, vous mettez quelque chose de l'urgence pour toute la journée. Alors si déjà c'est dans l'urgence, c'est du stress. Urgence égale stress. Non, au contraire. Levez-vous un quart d'heure plus tôt pour être au calme dans la maison, seul. Pratiquez vos activités sportives, méditatives. Prenez du temps pour vous, pour ne rien faire, pour boire votre thé tranquillement, dehors, dans la nature, sur le balcon, avec la fenêtre ouverte, à l'intérieur, peu importe. Ça, c'est vraiment important. Déjà, démarrer sa journée, j'allais dire déjeuner, après. Démarrer sa journée dans le calme, vraiment, c'est important. Ça ne sera pas un quart d'heure de sommeil perdu, ça sera vraiment de l'énergie positive pour toute la journée, du calme. Si vous démarrez dans le calme, vous envoyez dans l'énergie que ça va être calme dans la journée. Ça va être tranquille. Ça, c'est vraiment important. C'est indispensable. Enfin, pour moi, c'est indispensable. Troisièmement, qui va un petit peu avec le deuxième, avoir une activité chaque matin. Ben oui, vous avez du temps pour vous. Prenez du temps pour avoir une activité énergétique. Faites un peu de qigong, faites du yoga. Alors, c'est un petit peu différent, mais faites du sport. Avoir une activité chaque matin, ou plus tard dans la matinée, faites du sport. Allez marcher un quart d'heure dans la nature. Marcher de façon rapide, c'est du sport. Allez courir, bien sûr, allez à la salle de sport si vous en avez l'occasion. Faites un sport tous les jours, ça c'est vraiment important. Donc boire de l'eau citronnée, avoir une activité, démarrer sa journée dans le calme. Plus tard dans la journée si on veut faire du sport, ou alors profiter de ce moment de calme pour placer une activité énergétique ou méditative, ce qui vient mon quatrièmement, méditer tous les jours. Méditer 5-10 minutes chaque jour, ça apporte des bienfaits mais incommensurables. Vraiment, 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 ça fait un bien fou. 10 minutes de méditation chaque jour, au réveil dans le lit, c'est bien, au soir au coucher, c'est bien aussi, à la pause déjeuner, c'est bien tout le temps. C'est bien tout le temps. Méditez chaque jour. Un petit moment, prenez du temps pour vous, c'est déjà prendre du temps pour soi, mais c'est aussi calmer ses pensées, calmer le flot de pensées qui
qui vous fait aller encore une fois à toute allure. Calmez tout ça, amenez le souffle au bas-ventre. Ça apporte vraiment beaucoup de bien-être. Et quand on le fait au quotidien, c'est quelque chose qui paye. Plutôt que de le faire 2 heures le dimanche parce qu'on a le temps et on n'a pas le temps le reste de la semaine, ça c'est pas ok. Par contre, le faire régulièrement un petit peu, ça c'est comme ça que ça fonctionne bien. Cinquièmement, si vous en avez besoin, écoutez de la musique dynamisante. Vous n'avez pas la pêche, ça va pas. Écoutez de la musique dynamisante pour que ça aille un petit peu mieux. L'idée c'est pas d'être tout le temps au top, on peut pas être tout le temps au top, mais s'arranger pour être un petit peu plus que là où on en était. Le moral il est vraiment là, ça va pas du tout, on met en place des choses, sport, la musique dynamisante, la méditation, s'occuper de soi, on met en place des choses pour aller un tout petit peu mieux. Et là c'est gagné, parce que quand on va un petit peu mieux, après on a envie d'aller encore un petit peu mieux, puis on va encore un petit peu mieux, patati, 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 patata, et après on est là tout le temps. Voilà, donc écouter de la musique dynamisante, c'est une vraie façon de se booster quand on n'a pas d'énergie, c'est une façon de se... C'est une façon, enfin moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien quand j'en ai besoin. Quand j'en ai besoin, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Ça permet vraiment de se réveiller, de donner un coup de punch. Allez, finalement je vais courir, j'avais pas envie, mais un coup de musique, là, ça va super mieux. Et ça fait beaucoup de bien. Petit truc, cinquième petit truc pour une vie meilleure, pour une vie heureuse. 6. Allégez votre intérieur. Ça c'est une règle de Feng Shui. Si votre intérieur il est encombré, il est bordélique, ça va être le bordel dans l'énergie et vous allez le ressentir dans votre corps. Avoir un intérieur allégé, propre, ça permet de se sentir bien. On est en résonance sans arrêt avec l'énergie qui nous environne. Hein. On a notre propre énergie, l'énergie des gens, l'énergie des planètes, l'énergie du lieu. Tout ça, si on s'arrange pour régler tout ça, pour que ça nous en apporte de l'énergie positive, et ben c'est super. Avoir un intérieur rangé, désencombré, c'est de l'énergie en plus pour vous. Donc ça permet une vie plus heureuse. Ensuite, un petit peu dans le même ordre d'idée, mais de façon quand même différente, septièmement, se détacher du matériel. Se détacher du matériel. Souvent on le fait un petit peu avec l'âge, hein, c'est-à-dire qu'au début, ben, c'est normal, hein, on est jeune adulte, on a nos premiers salaires, on a envie de consommer, c'est bien normal, on achète des trucs. Puis petit à petit on se rend compte que ben, c'est des déchets qui vont dans l'environnement, qu'on n'a pas forcément besoin de s'entourer de tout ce matériel, que le bonheur il n'est pas là, que le bonheur il est plutôt à l'intérieur. Donc se détacher du matériel, moi je trouve c'est quelque chose qui rend heureux, qui permet de se retrouver avec soi, qui apporte de la simplicité. Moi je trouve c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. J'y pense souvent pour améliorer de plus en plus ça. Voilà, je vous invite à avoir une réflexion là-dessus, se détacher du matériel. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça maintenant. Hein. Et c'est les régressionnistes, je crois, il y a plusieurs termes qu'ils appellent comme ça, qui se détachent de tout ce matériel dont on s'entoure, de toute cette électronique, pour aller à l'essentiel, une petite maison, dans les bois, avec le minimum. Ça rend vraiment heureux, c'est fou mais ça rend heureux. Hein. Ça permet d'aller vraiment, de revenir à l'essentiel, de revenir à la nature, de revenir à soi. 5, 6, 7, 8. Huitièmement, aller dans la nature, justement. Aller dans la nature régulièrement, c'est encore une histoire d'énergie, ça apporte beaucoup de bien. Un arbre émet beaucoup d'énergie. Quand vous êtes dans une forêt, vous recevez l'énergie des arbres, des végétaux, des minéraux, et ça nous recharge en énergie. Nous sommes des êtres de la nature, on est enfermés dans nos boîtes, on est conditionnés dans nos boîtes où on vit, où on se déplace, où on va au travail, où on mange, on est toujours enfermés dans des boîtes. On a besoin d'espace, on est des êtres humains, on est connecté à la Terre et on a trop tendance à l'oublier. Aller dans la nature, c'est une reconnexion à soi. Ça fait beaucoup de bien, beaucoup de bien, beaucoup de bien. Neuvièmement, le neuvièmement, c'est repérer ses pensées et les transformer. Ça veut dire repérer les pensées négatives. Parfois ça râle. Parfois ça râle, parfois on râle après les gens, parfois on est négatif, on a des pensées vraiment qui nous plombent, et ça nous tire vers le bas, ça nous fait redescendre cette échelle là qu'on a remontée tout à l'heure. Donc ça va pas, on est tout en bas, un petit peu de musique dynamisante, on se fait des trucs pour soi, on prend du temps, on prend le temps de faire les choses, on se fait des choses pour soi. Si on a des pensées négatives, et des pensées négatives entraînent des pensées négatives, donc les repérer, ça va permettre de remonter cette échelle d'énergie pour être toujours là, toujours au top. Ah, moi je veux être là. Voilà, repérer les pensées négatives et les transformer. Donc ça veut dire que, je sais pas, si on était en train de critiquer quelqu'un, on peut se mettre à sa place ou se dire, ben,
finalement, si il ou elle agit comme ça, c'est certainement parce qu'elle a une blessure, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose qui lui dit de faire ça, parce qu'elle ressent ça, parce que certainement qu'elle est bien plus blessée que moi, et voilà, tout va bien. Et puis si c'est des gens que vous ne connaissez pas, bah, on s'en fout, quoi. On va pas s'énerver après des gens qu'on ne connaît pas, parce que ça va nous impacter au niveau énergie. Donc, repérer tout ça, repérer ce qu'on a dans la tête, et le transformer, se faire une réflexion pour se dire, non, ben non, ça sert à rien, ça sert à quoi que je râle? Je m'énerve tout seul là, et puis je me fais du mal, non, c'est pas ok. Donc repérer ça et le transformer. Dixièmement, voir le beau dans toute chose et dans toute situation. Parfois, il y a des gens, ils vont à un spectacle, ils vont au restaurant, ils vont, peu importe où ils voient tout ce qui va mal. Ils voient que le service il est long, ils voient que, je dis n'importe quoi, mais ils jugent la serveuse qui est comme ci, comme ça, ils vont voir l'environnement, au lieu de voir que finalement ils passent un bon moment entre amis, il y a peut-être des petites bricoles qui vont pas, mais c'est vraiment l'idée du verre à moitié vide, l'idée du verre à moitié plein, c'est voir ce qui est beau, et dans toute situation, et laisser le reste. Qu'est-ce que ça fait? Les choses elles sont comme elles sont, mais si on amplifie cette chose de voir tout le temps ce qui est beau, ça apporte une vie heureuse, vraiment. Et puis voir le beau en toute chose, c'est aussi voir, prendre le temps de voir, un beau paysage, jouer avec son chat et prendre le temps de voir comme il est beau, repérer les belles choses de la vie, les belles choses de la nature. Ça fait du bien, ça nourrit une énergie positive, encore une fois. 10. Onzièmement, avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez. Peut-être que vous êtes dans une situation financière, matérielle, amoureuse, familiale, une de ces situations où tout à la fois qui vont pas très bien, et puis vous en avez marre, vous dites que la vie n'est pas intéressante, puis la vie elle passe, et puis on retombe dans ce râlage, et puis la vie elle est pas drôle parce qu'on la voit pas drôle, et puis on se rend pas compte que finalement on a une maison qu'on arrive à payer, on a un frigo qu'on arrive à remplir, certes parfois il faut un peu calculer, on a des enfants qui sourient, qui sont heureux, qui ont un travail, on n'a pas de voiture, on a un vélo pour aller au travail, enfin je veux dire, on a certainement des choses sur lesquelles se rattacher. Et c'est encore la même idée de grimper, hein, c'est-à-dire que on n'a pas grand-chose, mais on est heureux, on se rend compte qu'on est heureux, vraiment on se rend compte qu'on est heureux, on a tellement de chance d'avoir ça. Et dans l'énergie, dans l'univers, on est en train de balancer, moi je suis heureux avec ce que j'ai, je suis heureux avec ce que j'ai. On envoie tout ça. Et en retour, par la loi d'attraction qui fonctionne, si, vraiment, l'univers va vous apporter des choses pour que vous soyez encore plus heureux. Donc si vous arrivez à vibrer la satisfaction, l'univers va vous apporter encore plus de satisfaction et vous allez vous trouver, encore une fois, à ce niveau-là. Ça, c'est important. Je me tourne parce que j'ai mon petit tableau derrière et je ne voyais pas ce qu'il y avait marqué. J'ai pas une mémoire d'éléphant non plus, hein, ça va. 12e, je plaisante. Se détacher des médias. Les médias, c'est vraiment quelque chose qui plombe, mais alors depuis le Covid, c'est l'enfer. Ça l'était déjà avant, mais là, c'est vraiment l'enfer. Détachez-vous des médias, nom de Dieu, ça plombe l'énergie, mais de façon incroyable. C'est fait exprès, selon moi, de toute façon. Les journaux télévisés, leur rabâchage, certaines chaînes comme BFM, mais mon Dieu, waouh, qu'on arrive à regarder ça et écouter ça avec recul, mais c'est hilarant quoi, tellement que c'est manipulateur, c'est vraiment hilarant. On arrive à une deuxième, troisième, quatrième dose, tout d'un coup, ça replonge, tous les chiffres replongent, il n'y a plus rien qui va, machin. Oui, bien sûr, on a des doses à écouler. Enfin, bref, tout est manipulation, ça fait du mal à la tête, ça plombe l'énergie, ça vous faire descendre là, et même là en dessous, là en dessous, tout en dessous. Donc, se détacher des médias, se tenir au courant de ce qui se passe, un petit peu de politique, à peine, hein, un petit peu de ce qui se passe dans le monde, c'est important, mais pas trop, quoi, parce que juste, c'est pas drôle. Alors, c'est peut-être, vous allez me dire, une façon de se voiler la face, peut-être, ouais, peut-être. Moi, ça me saoule de voir qu'il y a des gamins qui se prennent des coups de couteau à 14 ans, des enfants qui se font violer, je peux pas supporter ça, donc je préfère pas entendre. C'est vrai que c'est une façon de se voiler la face, mais c'est une façon de se préserver, je trouve. Chacun fera ses choix. Ensuite, 10, 5, 10, 13e, vivre dans le présent. On sait tous ça. Hein. Si on vit dans le passé, qui est passé, qu'on ne peut plus changer, l'énergie elle est dans le passé, si j'avais pu faire ça, et si seulement j'avais dit ça, et puis si, mais c'est passé, ça sert à rien de se donner des coups de fouet. Hein.
Vivre dans le futur, oh, j'espère qu'il va revenir, j'espère tellement que ce travail va arriver, parce que si j'ai ce travail, eh ben, j'aurai ça de plus d'argent, du coup je pourrai acheter ça, puis je pourrai faire ci, et je pourrai faire ça. Et puis si ça n'arrive pas, vous avez cogité tout ça, vous avez encombré votre esprit pour rien. Non. Alors bien entendu, on aime bien voir des projets, c'est différent. Des projets et des objectifs. Ça, c'est des choses sur lesquelles focaliser, et on les imagine qui se réalisent. C'est vraiment différent. Mais d'une manière générale, quand on est trop dans le passé, de toute façon moi je le vois dans l'énergie, hein, je le vois avec mes soins énergétiques, hein, les gens qui sont trop dans le passé, trop dans le futur, ils n'ont pas l'énergie dans le corps, elle n'est pas là. Ils ont le corps énergétique déplacé. Donc vivre dans le présent et profiter de chaque moment et avoir de la gratitude et être heureux et trouver le moyen d'être un peu plus heureux si ça ne va pas, juste un petit peu plus. Se sentir bien maintenant, c'est la clé du bonheur. Tiens, si on devait enlever tout ça, une chose pour être heureux, c'est se sentir bien maintenant. C'est la grande clé du bonheur. À chaque instant, vous devez vous demander, vous devriez, je ne vous donne pas d'ordre, excusez-moi, vous devriez vous demander, comment je me sens? Comment je peux faire pour me sentir un tout petit peu mieux? Et si vous faites ça régulièrement, ça va devenir une habitude qui va se mettre en place et vous allez vous sentir tout le temps bien. Ou si vous n'êtes pas bien, un petit peu mieux. Et déjà, ça fait du bien. Donc vivre dans le présent, c'est aussi une façon d'être heureux et de rendre sa vie heureuse. Ensuite, 14e, prendre le soleil. C'est bête, hein, mais prendre le soleil quand il y en a, profiter à rester au soleil, à rien faire, à faire autre chose, à faire quelque chose si on veut. On peut jardiner, on peut lire, on peut courir, on peut faire plein de choses, mais profiter des rayons du soleil. Moi je trouve qu'à l'automne, j'adore profiter du soleil, parce que je sens, mon corps il sent qu'il ne va plus y en avoir. D'ailleurs on en a besoin pour la vitamine D, c'est bien connu, mais profiter du soleil, c'est une façon d'être heureux, moi je trouve. C'est une façon de se remplir en énergie, ça fait du bien. Et la 15e, la plus facile, mais très efficace, sourire, rire, être heureux, donc sourire. Sourire, vous avez remarqué comme c'est agréable quand il y a quelqu'un qui nous sourit. Alors nous les hommes, on aime bien quand il y a des femmes qui sourient, parce que ça fait du bien. Mais les hommes et les femmes qui sourient, qui sont heureux, qui vous croisent avec un sourire, mais ça fait vraiment du bien, et vous savez que c'est vraiment rare. Moi je trouve que c'est vraiment rare, les gens ils tirent une gueule que sont au volant de leur voiture. Alors les bonhommes, tiens, les mecs, punaise, voiture, c'est moi, c'est ma voiture, c'est mon ego, c'est moi le mal. C'est ouf, il n'y en a pas beaucoup qui sont ouverts. Allez-y, passez. Il y en a, hein, heureusement. Il y a des gens gentils partout, beaucoup. Les femmes, comme les hommes, il y en a bien entendu. Mais quand même, ça râle beaucoup, et un petit sourire, ben, ça fait tellement de bien. Parce que quand on a reçu un sourire, ben, on dit, oh tiens, on a envie de le retransmettre à quelqu'un d'autre, ça fait boule de neige. Et c'est une façon, c'est ma 15e habitude pour être heureux, pour être heureuse. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit like, abonnez-vous à cette chaîne et partagez-la à vos amis. À tout bientôt, merci de me suivre, à bientôt.